les Russes, encore des Russes, encore toutes les histoires bizarres, ça se passe en Russie. Mes chers amis francophones, bonjour, vous êtes sur la chaîne de la Russe de Package, je m'appelle Mila et aujourd'hui on va mettre les mains dans l'histoire un peu sale et on va essayer de comprendre est-ce que c'est la vérité ou pas. Alors une petite histoire qui se déroulait en Russie et qui fait un peu de bruit dans le monde entier. Une fille qui va devenir maman à 13 ans. Eh bien, c'est pas tout parce que le père d'un enfant, il a 10 ans. Imaginez-vous que 10 ans la différence. Donc vous voyez aller à un disco ensemble parce que quand il aura 30 ans, son enfant, il aura 20 ans. Et pourquoi je dis ça? Parce que les deux familles décidaient de garder cet enfant. Sur la chaîne russe, sur le plusieurs chaînes russes, cette histoire, elle était allumée de tous les côtés. Ils ont essayé de parler avec la fille, et avec la future papa, et avec les parents de ces enfants, qui d'ailleurs 27-28 ans. Donc ça va être la plus jeune mamie en Russie, apparemment. Et donc, il y a des gens qui disent c'est pas possible que cette histoire peut être vraie. Et vous pensez quoi? Est-ce que vous accusez un mensonge dans cette histoire? Eh bien non. Là, on va aller un tout petit peu plus loin et je vous dis des choses qui peuvent être un peu choquantes pour vous. Et il y a deux choses en fait qui fait cette problématique pour les adolescents en Russie les filles qui tombent enceintes assez souvent, c'est de manque d'information. Effectivement, dans les écoles russes, c'est pas qu'il y a personne qui vient pour expliquer qu'est-ce que c'est le sexe et comment on peut se protéger. Mais c'est même interdit de parler de ça. Parce qu'on est toujours, comme dans l'URSS, on n'a pas de sexe. Voilà. Officiellement, rien qui se passe. C'est le centre quelque chose qui nous envoie les enfants. Mais sinon, c'est un peu dommage parce que vraiment, il y a beaucoup des histoires comme ça pour les filles de 13, 14, 15 ans qui tombent enceintes. Un petit exemple, nous sommes allés avec mon mari à une époque dans ma petite village où je suis grandie et on a tombé sur la dernière jour de l'école. Donc, c'est les filles de 16, 17 ans. Et dans la classe, c'était la fête de classe, de la fin de l'école. Dans ce classe, c'était 3 filles bien enceintes. Quand je dis bien enceintes, c'est-à-dire visiblement enceintes. Donc, au moins 9e mois, donc presque avant d'accoucher. Il y a beaucoup de filles qui accouchaient à 15-16 ans et ce n'est plus c'est pas quelque chose qui choque, si vous voyez ce que je veux dire. Pour une simple raison que c'est assez souvent que se passe, du coup, voilà, ce n'est plus choquant. C'est dommage, mais ce n'est plus choquant. Normalement, les filles, je dis les filles parce qu'il reste les filles, 18-19 ans, c'est la période quand ils commencent de penser de faire les enfants, de commencer à chercher son partenaire pour construire la famille et faire les enfants. Ok, aujourd'hui, par exemple, dans les grandes villes, peut-être on a perdu un tout petit peu non, on a pris quelques ans de plus. Donc aujourd'hui, il y a les filles qui, à 25 ans, deviennent maman, mais c'est un peu tard. Et même, il y a un mot que les gynécos utilisent. Si on traduit exactement, c'est une vieille qui accouche, c'est à partir de 30 ans. Ah oui! Une vieille qui accouche à 30 ans. Un autre exemple, mon demi-frère, donc fils de mon père, il est devenu grand-père en même temps que mon mari, il est devenu père. Et eux, ils sont quasiment même âge, 4 ans de différence. Donc vous voyez, c'est un tout petit peu différent. Donc, en revenant dans cette histoire, ici, il y a une seule question, est-ce qu'à 10 ans, un garçon peut déjà envoyer? Vous comprenez ce que je veux dire? Est-ce qu'à 10 ans, naturellement, il peut devenir papa, physiquement? Je veux dire, ça c'est une autre question. Et ça me surprit pas, ça va pas me surprendre si dans cette histoire, finalement, il y a un autre homme. Parce que quand on regarde la fille, quand même, elle a fait
bien trentaine de centimètres de plus qu'un garçon. Et ce garçon, c'est un bébé, c'est un enfant. Il a 1 an de plus que mon fils. Je ne peux pas imaginer ça. C'est dur de parler de ça, mais ce n'est pas un mensonge. Cette histoire, elle existe. Cette couple, entre guillemets couple, aussi, elle existe. Et même par les lois, normalement, ils peuvent se marier à partir de 16 ans parce qu'ils ont un enfant en commun. Comme je vous ai dit tout à l'heure, ils ont décidé de garder cet enfant parce que la fille, si vous voyez, à 13 ans, elle est bien déjà dans son corps. Donc, elle peut tout à fait accoucher avec le suivi des docteurs, bien sûr, mais elle peut tout à fait devenir maman. Donc, à vous de penser, c'est bien ou pas bien, mais effectivement, aujourd'hui, en Russie, il y a ce grand problème des enfants, j'ai pas peur de ce mot, des enfants qui accouchent des enfants parce que il manque d'informations, il manque de préservatifs si vous voulez, il manque je sais pas, d'être à l'aise avec ça, de parler avec les parents. Les parents ne parlent pas avec les enfants pour expliquer qu'est-ce que c'est. En Russie, le sexe, c'est quelque chose d'incroyable parce que jusqu'à 18 ans, il n'y a pas. On n'a pas le droit ni parler, ni penser, ni regarder les images, etc. Par contre, à partir de 18 ans, il y a n'importe quoi. Il y a les boîtes de nuit que avec des sexes. Il n'y a que des filles qui dansent tout le temps. Même mes enfants qui regardent la télé russe avec les musiques, ils disent « Mais pourquoi vous avez toujours les femmes toutes nues dans tous vos clips musicaux ?» C'est comme ça, parce que la culture de sexe, à partir de 18 ans, elle laisse apparaître très facilement. Fastoche, là, n'importe où tu vas, il y a des femmes déshabillées, je vous ai expliqué un jour, il y a des écoles de sexe où tu peux apprendre à bien faire ce qu'il faut faire. Donc, voilà. Le sexe en Russie n'existait pas jusqu'à 18 ans, mais il existe et bien présent à partir de 18 ans. Voilà, c'est mon petit avis sur cette histoire. Que pensez-vous? Écrivez dans les commentaires. C'est assez intéressant. Et c'était la Russe de Paka. On se voit dans une de mes prochaines vidéos. Merci pour votre like et partagez cette vidéo avec les personnes qui vous pensez peut être intéressées par cette vidéo. Et moi, je vais dire à tout à l'heure parce qu'on se voit dans les commentaires.